Méditation du 1er septembre, sous le contrôle divin. Daniel prit la parole et dit : Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel 2, les versets 20 et 21. Voici donc le jeune captif hébreu, calme et en pleine possession de lui-même, en présence du plus puissant monarque de la terre. Dès ses premières paroles, il déclina tout honneur personnel et exalta le Seigneur, source de toute sagesse. À la question angoissée du roi, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu ?» et son explication, il répondit : « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Versets 26 et 27 à 28. Il semble, à lire les annales de l'histoire humaine, que l'avènement et la chute des empires dépendent de la volonté et des exploits des hommes. La tournure des événements paraît se modifier au gré de leur puissance, de leur ambition et de leurs caprices. Mais la parole de Dieu soulève le voile et nous contemplons au-dessus, derrière et à travers tout le jeu des intérêts, du pouvoir et des passions des hommes, l'action de celui qui, dans sa souveraine miséricorde, accomplit silencieusement et avec patience les desseins de sa volonté. Celui qui sonde la parole de Dieu peut voir dans les événements de l'histoire des nations l'accomplissement littéral de la prophétie divine. Babylone, vaincue et écrasée, disparut, car au temps de sa prospérité, ses chefs voulurent s'affranchir de Dieu, attribuant la gloire de leur royaume au succès humain. Les royaumes qui lui succédèrent furent encore plus corrompus et ils sombrèrent de plus en plus dans le vice. Le pouvoir exercé par les chefs de ce monde est légué par Dieu et son succès dépend de l'usage qu'ils en font. Reconnaître les faits de ces principes dans la manifestation du pouvoir de Dieu qui renverse et établit les rois, c'est comprendre la philosophie de l'histoire. Texte tiré du livre Prophètes et rois au chapitre 40 aux pages 341 à 345. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.